Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors on se retrouve à la cellule isolée pour la présentation d'un nouveau build. Et ce nouveau build s'appelle la faucheuse sanguine toxique. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut équiper et ce qu'il faut faire et après on le testera sur les ennemis. Alors on est en New Game plus 1, donc les ennemis ont 50% de vie en plus, il ne faut pas l'oublier, mais ce build peut aussi fonctionner au niveau qui n'est pas New Game plus 1 mais avant. Alors au niveau des cendres de guerre, on va prendre la faux mortuaire plus 24 et on va la transformer en faux mortuaire toxique, poison, mais alors on va utiliser mandorage pour ce faire. Donc on va utiliser ici les cendres de guerre mandorage et on va les mettre en poison. Voilà, ça nous donnera 125 d'accumulation de poison et 55 de saignement. Alors maintenant, on va regarder les objets requis. Alors les objets requis sont, il faut un seau pour pouvoir lancer des incantations, parce qu'on va utiliser l'essaim de mouche en entrée de combat. Le masque blanc, c'est l'idéal pour tout simplement augmenter, comme on voit ici, augmente légèrement la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Alors l'exaltation du Seigneur du sang augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. L'insigne d'épée d'aile putréfiée qui augmente grandement la puissance des attaques successives. Et alors ici l'exaltation des adeptes de la putréfaction qui augmente la puissance d'attaque en cas d'empoisonnement ou de putréfaction écarlate à proximité. Et ici, normalement, vous devriez mettre soit le fragment d'Alexander, soit la prothèse de Millicent, mais moi, je n'ai pas ces objets, je ne les ai pas encore trouvés. Donc ici, moi, je vais mettre autre chose et je vais mettre tout simplement, soit on peut mettre, par exemple, pour se soigner, on peut, par exemple, mettre la langue sancte chair, soit pour prendre beaucoup moins de dégâts physiques, on peut mettre le talisman de pavois draconique. Moi, je vais mettre le talisman de pavois draconique. Donc, ça, c'est là le truc principal du build. Et alors, au niveau des sorts, je vous conseille de mettre l'incantation suivante. Celle-là, on va l'enlever. C'est l'essaim de mouche. Alors, je vais vous montrer. Voilà, libère un essaim d'insectes de sang face à vous, ce qui inflige des dégâts et accumule du saignement aux ennemis. Ça rajoutera encore du saignement. Voilà. Alors pour le reste de l'équipement, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, je vais mettre la tenue de sentinelle de l'arbre, celle-ci, la légendaire. Je vais mettre celle-là. Vous pouvez mettre par exemple celle du coropophage si vous voulez plus d'équilibre pour pas être interrompu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en entrée de combat, on va lancer l'essaim de mouche, qui est ici. Et puis après, on va attaquer avec la faux et mandorage. Donc, je vais vous montrer. On lance l'incantation comme ceci. Et c'est parti, on attaque. Et vous allez voir, c'est très efficace. Et voilà, c'est terminé. Il est mort. On n'en parle plus. Terminé. Alors, je vais vous montrer ça maintenant sur un chevalier de Lendel blindé. Donc, on va aller au niveau de la cabane de l'artiste. Hop, cabane de l'artiste. Voilà. Alors, toujours même principe, hein. On l'attaque, on lui lance l'essaim de mouche, et après l'essaim de mouche, eh bien, on va lancer mandorage. Et on bénéficiera de l'empoisonnement et de la puissance de saignement, les deux. Alors, si vous avez le fragment d'Alexander, comme je disais, c'est encore bien mieux. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je fais avec ce que j'ai. Voilà, c'est parti. Et hop, on le termine. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est assez puissant, il faut apprendre à bien le gérer, mais c'est très efficace. Je vais vous montrer sur des petits ennemis, c'est encore plus impressionnant. On va aller au sud du lac d'Aghel. Voilà, ici. Et vous allez voir, sur les petits ennemis, là, c'est carrément un véritable massacre.
On va se mettre au milieu, hein, et on va lancer ça en plein milieu du groupe ici. Voilà. Voilà, ben voilà, la démonstration est faite. C'est vraiment très efficace. Très efficace. Alors maintenant, je vais vous montrer ça sur des ennemis bien plus difficiles dans la prison de Lendel. Il y a des ennemis vraiment très embêtants à tuer. Je vais vous montrer. Alors, on va aller à la prison de Lendel, la prison souterraine. Donc on va sur Lendel, la capitale. Ici, vous avez la prison souterraine des parias et vous avez le chemin souterrain. Et on va aller attaquer les gros monstres, là je ne sais plus leur nom, mais qui sont vraiment très embêtants à tuer. Et vous allez voir que c'est très efficace. Donc on va se reposer ici. Donc nous sommes ici, à la prison souterraine de Lendel. Et on va tuer les monstres ici, ceux-là. On va commencer par leur lancer 2 essaims de mouche. 1 et 2, parce que ça va les interrompre. Voilà. Et maintenant, on va directement commencer avec mort d'orage. Il faut faire attention de ne pas prendre les coups. Là, de nouveau, si vous n'avez pas de chance, vous relancez, voilà, mort d'orage, et ça passe. Voilà, vous voyez. Alors on va se soigner, je vais remontrer sur un autre. Et lancer 1 ou 2 essaims de mouche au départ, pour qu'ils soient interrompus. Un premier. Et vous pouvez le faire en vous déplaçant, hein. Donc voilà. Et maintenant vous y allez, hein. Mort d'orage. Encore une fois, et là, il aurait fallu arrêter. C'est moi qui ai mal joué. J'aurais dû faire une roulade et pas enchaîner tout de suite. Et voilà. Et donc, vous voyez l'efficacité de ce build. Alors, je vais maintenant me téléporter au commencement. Et encore, il n'y a même pas besoin. On va se mettre comme ça. Et bien voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas, moi je n'ai pas le fragment d'Alexander, je n'ai pas la prothèse. Donc j'ai composé avec ce que j'avais. Ça peut aider peut-être des gens qui n'ont pas encore, et des joueurs qui n'ont pas encore trouvé ces objets-là en jeu comme moi. Et on est en New Game +1. Ces ennemis sont très durs à tuer. Vous avez vu, ça a été assez facile. Et bien voilà, je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.